Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la présentation, je suis Mamanada. Voici les titres. À l'université Abdulmoumoun de Niamey a eu lieu aujourd'hui une rencontre internationale sur l'anthropologie visuelle et le lancement d'un master consacré à la discipline. Les détails dans un instant. La première édition du Festival culturel du Dandi s'est tenue ce week-end à Gaïa, région de Dosso. Nous y reviendrons dans un reportage dans cette édition. Une rencontre internationale d'anthropologie visuelle collaborative s'est tenue ce matin à l'université Abdulmoumoun de Niamey. Le thème retenu est l'anthropologie visuelle au service de la communauté. En marge de cette activité, un master consacré à cette discipline a été ouvert. Suivez les explications avec Dr Abdraman Najim Alassane, un des organisateurs au micro de Tarnan Foudé Ahmed. L'anthropologie visuelle, c'est une branche de l'anthropologie sociale et culturelle qui est là pour appuyer la recherche de l'anthropologue avec l'audiovisuel. Parce que nous sommes dans un monde où le visuel captive beaucoup plus que les mots, où on a jugé utile de créer ce master dans le but de faire en sorte que les connaissances développées par les anthropologues soient accessibles à un grand nombre de la population. Donc avec les films, on le regarde et on comprend tout de suite les réalités au lieu de lire par exemple un mémoire ou une thèse ou un livre. La préinscription en ligne au baccalauréat session 2026 s'est rouverte et débute ce lundi 12 janvier jusqu'au 25 janvier prochain. Selon un communiqué de l'Office du baccalauréat OBEX en date du 9 janvier, ce délai exceptionnel est accordé après 2 mois consécutifs, afin de permettre aux candidats de parachever leur préinscription. Cependant, la validation définitive de l'inscription reste conditionnée au dépôt physique du dossier avant le 25 janvier 2026. À Gaïa s'est tenue samedi et dimanche la première édition du Festival culturel du Dandi. Des activités, notamment des animations culturelles, des sports nautiques et des danses traditionnelles ont rythmé cet événement. Suivez ce reportage réalisé par Fadel Alou. Dès le lancement, ce sont les animations culturelles qui ont donné le tempo du festival. Les ballets traditionnels et d'autres activités culturelles se sont succédés tout au long du week-end. Idrissa Nahanchi Ousmane, directeur du patrimoine culturel. Il y a eu plusieurs activités de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment au niveau de la cérémonie d'ouverture. Il y a eu des prestations d'artistes qui ont magnifié l'objectif de ce festival qui a un caractère culturel et touristique. Là, nous sommes sur un site d'une grotte historique qui est liée à l'histoire du Dandi, qui va sans doute contribuer dans le cadre de la réécriture générale de l'histoire du Niger. L'événement, a souligné Lawali Bala, l'un des organisateurs, est aussi l'occasion de renforcer les liens. Nous voulons renforcer la cohésion entre tous les fils et faire en sorte que Gaïa, étant le grenier de la culture, puisse encore ramener ses idées de compétition, d'ailleurs au niveau national. Les participants, venus de plusieurs localités du pays, se disent ravis des découvertes. Beaucoup sont des jeunes qui sont en train de montrer ce qu'ils ont hérité de leurs parents, de leurs grands-parents. Le peuple d'Andi a montré sa culture au public, de même que les Doumas qui ont manifesté sur le fleuve tout en jouant dans les pirogues avec des canards, et cela devant le ministre. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont émerveillé. Nous avons vu les invulnérables tordre ou casser le fer comme des brindilles. En plus de promouvoir le patrimoine culturel et touristique, le festival offre un cadre aux différents artistes pour s'affronter lors des compétitions. Enfin, la communauté burkinabé vivant au Niger a organisé ce dimanche à Niamey une fête de retrouvailles dénommée Dassandaga. La paix et la cohésion sociale ont été mises en avant comme thématique de cette commémoration. Le vice-président du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur, Etienne Woba, s'exprime au micro de Omar Hama. Nous sommes réunis ici pour fêter le 11 décembre que nous avons différé au 11 janvier. Nous appelons ça au Burkina fête nationale. C'est comme au Niger le 18 décembre. Le message, c'est un message de cohésion, de travailler la main dans la main et surtout le rayonnement du Burkina Faso, là où nous sommes, dans notre terre d'accueil qui est le Niger. Nous sommes aussi nigériens comme les autres parce qu'il n'y a pas de singularité. Nous sommes chez nous, nous sommes bien adoptés, nous sommes en symbiose avec nos frères nigériens. C'est la fin de cette édition. Merci et au revoir.